Au plaisir de vous mettre au parfum sur l'univers de la mode, madame, monsieur, nous répondons sur la question tendance, la question clair-obscur et la question stylée de la semaine. Madame, monsieur, modestie, c'est maintenant. Je vous dis donc bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir. Faisons un saut vers la rubrique tendance, c'est parti. Donatella Versace quitte la direction artistique de la maison Versace. Suivez. Une page se tourne. Donatella Versace va céder la direction artistique de la maison milanaise, cofondée par son frère Gianni, qu'elle dirige depuis 28 ans, à Dario Vitale, qui arrive de chez Miu Miu, a annoncé jeudi les propriétaires de la marque, Capri Holdings. La directrice artistique Donatella Versace deviendra l'ambassadrice en chef de la marque à partir du 1er avril 2025, a précisé le groupe dans un communiqué, précisant que Monsieur Vitale prendrait ses fonctions de directeur artistique à la même date. Ce fut le plus grand honneur de ma vie que de perpétuer l'héritage de mon frère Gianni. Il était le véritable génie, mais j'espère avoir un peu de son esprit et de sa ténacité, a affirmé Donatella Versace, qui aurait 70 ans en mai. À son nouveau poste, cette figure haute en couleur, immédiatement reconnaissable avec ses cheveux blancs platine, supervisera les activités philanthropiques de la marque, dont les symboles est une tête de méduse. Voulez-vous savoir pourquoi le bleu et le blanc sont les couleurs exigées pour les élèves? Les détails dans les commentaires. Suivez. Délicat sujet de la tenue vestimentaire des élèves, qui posait de façon récurrente un certain nombre de questions. Ça a été réglé par le décret du Premier ministre. Tous les élèves porteront une tenue standardisée selon les dispositions du décret qui s'applique à tous les établissements scolaires, publics et privés exerçant sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a aucune différence vestimentaire entre les élèves des filières générales et ceux des autres filières, ou entre les élèves du public et ceux du privé. Le décret précise la forme de la couleur des tenues des élèves, niveau par niveau. En cycle préscolaire, les enfants doivent porter un tablier de couleurs. Rose pour les filles, bleu ciel pour les garçons. Les stéréotypes ont la vie dure. En primaire, ils s'habilleront d'une chemise blanche et d'une jupe au pantalon bleu sombre. En cycle général, technique et professionnel, les enfants porteront une chemise blanche à manches courtes, à épaulettes et un pantalon kaki de taille normale. Les filles seront vêtues d'une chemise bleu ciel et d'un pantalon bleu sombre. L'une des spécificités de l'uniforme est de combattre le règne de l'apparence. Le jeune se libère de la pression du regard de l'autre et se dédie plus facilement à sa concentration scolaire. Dès là, nous partons pour la rubrique clair-obscur. C'est parti. Voilà, c'est clair-obscur, madame, messieurs. Aujourd'hui, nous parlons de la modernisation de la mode au Congo. La modernisation de la mode au Congo. C'est très important d'avoir quelques informations sur sur l'évolution de l'industrie de la mode ici au Congo. Alors, sur ce plateau, je suis pas seule, c'est quelqu'un que vous connaissez, Jornika. Il est un styliste très, je vais accentuer les traits là, parce qu'il y a vraiment du talent sur ce plateau. Bonjour, Jornika. Bonjour, Exy. Comment ça va? Ça va super, et vous? Ça va très bien. Le style là, ça me fait peur. Je me dis que c'est waouh, c'est top, ça donne envie de voir. C'est très beau. Vous pouvez décrire un peu votre outfit? Bon, généralement, moi, je m'habille en friperie. Comme le pantalon, je l'ai en friperie. Oui. Les t-shirts, par contre, c'est un t-shirt Pull and Bear. Des colliers et des bracelets en cori. Là, j'ai des bracelets imitation, le bracelet Love de chez Cartier et des accessoires que j'ai dénichés un peu partout et un chapeau que j'ai déniché en friperie que j'ai customisé. Et bien sûr, un sac en raffia. D'accord, le style. En tout cas, là, il y a le mélange de plusieurs cultures en même temps. Exactement. Et c'est beau à voir. Le cori, le chapeau que vous avez vous-même personnalisé, c'est ça aussi la particularité et la beauté d'être styliste parce que vous savez rajouter ce que vous voulez dans ce qui manque. Hein? Parce que vous avez acheté quelque chose, vous voyez qu'il y a un manque et vous savez rajouter. C'est un don que nous, on n'a pas. Nous, on est là pour parler à la télé. Alors, le sujet. La modernisation de l'industrie de la mode au Congo, ça vous branche? Énormément.
est-ce que d'abord, nous, ici au Congo, nous avons une industrie de la mode? Bah oui, nous avons une industrie, mais qui n'est pas encore moderne, qui encore, je dirais, on voit des modernisations. On voit des modernisations. Parce qu'actuellement, j'ai l'impression que tout le monde a maintenant une petite puce à l'oreille. Tout le monde veut maintenant faire connaître son talent. Je suis très contente de voir comment les créateurs de mode ou encore les acteurs de mode, les prothésistes angulaires, les stylistes, les modélistes, tous ces gens-là commencent maintenant à vendre leur image. Sur les réseaux sociaux, on peut scroller, on se rend compte que il y a quand même du travail qui s'est fait dans l'ombre. Qu'est-ce que vous ressentez de ce côté-là? Déjà, en voyant je suis fier. Oui. Parce que déjà avant, si nous retournons peut-être 5 ans en arrière, c'était pas ça. Il y a 5 ans, si tu dis à tes parents que non, vas-y, je vais devenir prothésiste ongulaire, je vais devenir make-up artist ou je vais devenir styliste, c'était en mode what the fuck. Donc c'était très mal vu. Mais maintenant, il y a même des parents qui encouragent les enfants à poursuivre leurs rêves, et ça c'est intéressant. Donc c'est une manière de dire que vas-y, on n'a peut-être pas atteint le niveau voulu, mais on est en train de faire du chemin. Du chemin. Alors aujourd'hui, vous êtes créateur de mode. Vous êtes créateur de mode. Est-ce que vous parvenez à vendre vos produits, disons faire l'exportation de vos produits? Peut-être l'exportation en soi comme telle, c'est peut-être un peu compliqué. Déjà, je vais pas nous mentir, en tout cas, la concurrence est rude. Aujourd'hui, avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire, tous ces autres pays d'Afrique là, et surtout pour moi qui suis dans les vêtements des soirées, il y a les Kosovo qui viennent de s'élancer, il y a la Turquie, il y a la Chine, et vraiment pour dire que la concurrence est rude. Et pour faire de l'importation comme telle, c'est un peu compliqué. Donc déjà, pour s'y lancer dans l'importation, la meilleure des choses serait d'abord de se faire un nom ici et peut-être à partir d'ici chercher à gagner une catégorie de clientèle. On peut pas être producteur de tout le monde. Donc faut avoir une catégorie de clientèle. Tu te dis, si je vais importer, je me fixe peut-être une classe sociale. Je sais que voilà, j'ai ma cible, je sais qu'elle a la possibilité de voyager, elle a peut-être des contacts un peu partout dans le monde, et à partir d'elle, je pourrais atteindre comme exemple, une personne vivant aux États-Unis, par exemple. Et si cette personne est peut-être haut placée, elle a aimé une de mes créations, elle va aimer ma création. Et quand elle mettra, elle sera peut-être aperçue par la presse people, ou bien elle fera une apparition dans un événement, dans un événement public. Et c'est peut-être à partir de là que j'ai fait mon entrée sur les marchés. Ou alors aujourd'hui, c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en tout cas, c'est vraiment un facteur de développement d'épanouissement pour certains. Donc, du coup, je peux poster une vidéo qui a peut-être percé, qui est allée aux États-Unis, je ne sais où. Et à partir de là, il y a des personnes vivant là qui sont intéressées par ce que j'ai fait et me contacteront. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, j'ai compris qu'il faudrait que les gens qui ont la facilité de sillonner d'autres cieux, de vendre aussi la culture, d'encourager. Donc, c'est comme une équipe. Lorsque les autres montent, les autres doivent tenir certains sur la main, booster les autres, encourager les autres. Par exemple, nos stars, quand ils vont dans des cérémonies des cérémonies de remise de trophées, des awards et tout ça, c'est là qu'on a besoin de voir qu'ils vendent notre culture. Exactement. Mais pour nous, c'est quand même déplorable parce que eux, quand ils vont comme ça, ils sont en mode Gucci, Versace, Berlucci, et ça nous aide pas. On recule au lieu d'avancer. Ça serait mieux aussi pour eux, de leur côté, de tenir nos stylistes. Ne pas se dire que non, voilà, c'est bof et tout. Moi, je veux la grande marque et tout ça. Parce qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a quand même un vent où les Africains se plaignent de quelque chose. La modernisation de la mode africaine. On veut ça. Mais quand on vole l'identité de nos produits ou de nos créations, de nos tissus, pour aller les mettre dans d'autres marques, là, ça devient un problème. Je vais donner l'exemple je sais pas si tu vois de quoi je vois de quoi tu parles. L'exemple de la dernière collection des Christian Dior. Voilà, la dernière collection de Christian Dior, ça a créé polémique, ça a blessé. Donc, parce que là-bas, ça va se vendre à un prix, ça va être énorme. Voilà. On doit se le dire, il y a des robes à 5 000 €, mais la même robe à 5 000 € quand tu vas à Abidjan, tu vas à Dakar, tu vas à je ne sais où, tu vas l'avoir peut-être
à 50 € ici. Donc, pour voir que c'est... Déjà, là, je dirais que c'est nous-mêmes le problème. Nous ne savons pas mettre en avant notre propre culture. Et sur cet exemple, dans ces cas, s'il y a un pays que je vais prendre d'exemple, c'est peut-être le Nigeria. Le Nigeria, sur ces points, il a vraiment su comment mettre en avant sa culture. Aujourd'hui, quand tu vois toutes ces grandes stars nigériennes, les stars du cinéma et tout, déjà même avec la télé-réalité Young African Famous, déjà quand tu vois le costumier, la majeure partie du temps, c'est les costumiers Niger. Donc, quand ils vont dans des grandes soirées, ils vont à l'international, ils vont pas s'habiller en Gucci ou je sais pas quoi, non? Ah oui. Ils vont peut-être aller chez Vicky James, ils vont peut-être prendre Swanky pour faire la DA. Donc, c'est ça. Ils essayent de se valoriser. Ils ont compris que pour aller ensemble, pour aller plus loin, on a besoin des autres. C'est comme, je sais plus, il y a quel auteur qui a dit, si je vais seul, j'irai plus vite, mais si on y va ensemble, on ira plus loin. D'accord, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Vraiment, c'est à moi de vous remercier. Le nom des tissus, j'ai appris, j'ai compris que il faudrait vraiment que vous puissiez vous tenir main dans la main pour pouvoir faire évoluer le chose ou encore notre industrie de la mode. C'est un secteur qui peut régénérer beaucoup d'argent. Ça peut faire exploser l'économie du pays à un point où on n'a pas idée. Il faudrait pas minimiser les prothésistes angulaires, les make-up artistes, les stylistes, les modélistes. Il faudrait vraiment valoriser le travail de nos frères. C'est pas que tu as un petit argent là, je vais appeler la maquilleuse. La maquilleuse me dit que j'ai voilà, mon travail, je l'ai fait à 80 $. Alors que si il faut que tu achètes du Gucci, tu vas dépenser tout en fermant les yeux. Quand c'est pour nos frères, là on regarde le prix, on doit s'aider à évoluer. Il faudrait vraiment changer de mentalité. On a besoin d'évoluer, que le monde de la mode de notre pays puisse aller se vendre, disons, au-delà des frontières. Les top 5 de mieux habillés se passent dans la rubrique stylée de la semaine. Let's go! À la 5e position, c'est Ibrahim avec un style plutôt classique. Là, on voit le détail, le jean au-dessus, le jean comme pantalon. On voit ses bottes et le détail du sac Hermès qui est juste magnifique. Et on voit le pull au-dessus qui rajoute un peu de peps dans son style et le t-shirt blanc à l'intérieur qui éclaire encore son outfit. À la 4e position, c'est Warren avec un look plutôt simple. C'est aussi classique comme celui de la 5e position. Il y a le pantalon noir, il y a le t-shirt blanc et le par-dessus de couleur marron, les baskets blanches qui vont vraiment à merveille avec les outfits. À la 3e position, on retrouve Théo Hernandez avec du full black dans un jean. Alors c'est beau à voir, les baskets, les détails et ses paires de lunettes. Il n'a pas trop compliqué son outfit, mais ça reste quand même beau à voir. Et à la 2e position, on retrouve Kylian Mbappé avec un style vraiment parisien. Le bombers, le détail de ses baskets, la concordance, le bleu des baskets et le bleu de son jean, ses lunettes, juste beau à voir, magnifique. Et le winner de ce classement, c'est Gilles Koundé, très bien habillé, la casquette New York, l'ensemble veste, sa chemise, la cravate, les par-dessus marron et ses chaussures, c'est juste, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est la fin de cette émission, chers fashionistas. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.